Amis photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue cette belle aventure avec mon fils Maxime qui attend là juste à côté pour qu'on commence un petit peu cette nouvelle balade. Aujourd'hui on va pas faire de long discours. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la regarder parce que cette vidéo va être dans la continuité de celle qu'on a fait juste avant, dans laquelle je lui avais expliqué notamment la correction d'exposition, ce que c'était et comment ça fonctionnait. Et il a commencé à l'utiliser pour les photos qu'on a fait dans cette précédente vidéo. Et aujourd'hui, on va justement continuer ça. On va de nouveau faire du cadrage, de la composition et on va axer aussi sur la correction d'exposition. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un petit lien ici. Je vous mets un lien également dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir tout ça. Donc là, je vais simplement vous embarquer avec nous. Je vais vous faire découvrir ce lieu en détail. Je vais vous montrer plein d'images. On va vous amener en immersion avec nous. Maxime connaît déjà ce lieu parce qu'on s'est déjà promené plusieurs fois ici. Mais le but là, c'est qu'il le voit avec un œil de photographe. Il y a énormément de choses à photographier. Voilà, c'est une mine d'or pour apprenti photographe, j'ai envie de dire, ce lieu. Donc voilà, je pense qu'il va vouloir prendre des photos d'un peu tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a plein de sujets différents. Donc le but, c'est vraiment de ne pas faire de longs discours. Je voulais faire juste une petite intro là. On vous amène avec nous, je vous partage des images du lieu, je vous partage bien évidemment quelques conseils que je pourrais donner à Maxime tout au long de cette balade. Et puis les différentes photos qu'il va faire pendant toute cette sortie. Allez, on se lance un petit générique et on y va tout de suite. Ouais, alors tu vois ce que tu peux faire? Là, tu as vraiment zoomé que sur la cascade. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est que tu prends aussi tout ce qu'il y a autour. Regarde l'arbre qui est là. Je vous le montre en vidéo. Celui qui est ici, là. J'aime beaucoup cette forme. Tu vois la forme de l'arbre ici? Ouais. Et tu peux essayer de l'intégrer à ton cadrage. Okay. Parce que tu vois, ça participe à la nature du lieu et à l'endroit. Et en plus, il a une forme sympa, donc tu peux l'intégrer. Donc tu peux te reculer. Tu cadres plus large. Ouais, c'est pas mal, tu peux même te reculer un peu, regarde. Si tu te mets par ici, vous reculez avec nous, tu peux reculer par ici, regarde. Tu vois encore la cascade? Recule encore un peu. Voilà, comme ça. Allez, vas-y, essaye de prendre celui-là. Ça, c'est jamais évident. Et là, t'as pas trop le droit. Allez, tu vois, t'es un tout petit peu sombre sur lui. Ouais. Là, regarde, il revient. On a de la chance, il revient. Allez, vas-y, essaye de... Tu utilises la correction d'exposition, t'as éclairci un peu? Ouais. Allez, fais voir. Ouais, mieux. On va essayer de le reprendre un peu dans une meilleure position. Ah, il s'éloigne. C'est pas de chance. Regarde lui, là, il bouge pas. Vas-y, essaye. Vas-y, montre. Alors, si maintenant tu dézoomes un peu. Dézoome un peu.
Tu dois le suivre un petit peu. Hein. T'as dézoomé un peu? Ouais. Je vous montre notre cible, le sujet qu'on veut photographier. Donc on avance tout doucement. Et on va essayer de se rapprocher au maximum pour faire une photo. Ce qu'on va faire, Maxime, on va la prendre avec l'eau derrière. Donc on va plutôt se mettre de face à lui. Donc voilà, on est placé, on va essayer de faire une photo du cygne qui est juste ici. Donc Maxime, là tu vois qu'il est en plein soleil. Ouais. Et par définition, un cygne c'est Blanc. ouais, c'est blanc. Et donc du coup, tu le vois toi au soleil là, tu vois que c'est très lumineux. Oui. Comme c'est ton sujet principal, c'est lui que tu veux exposer correctement. Et il est plus lumineux que tout ce qui est autour. Ouais. Donc qu'est-ce que tu vas devoir faire toi avec la, voilà, avec la correction d'exposition? Il va falloir que tu assombrisses un peu. Alors, comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, tout dépend de l'exposition qu'il va y avoir. Donc tu y vas à tâtons, tu fais un premier essai, tu assombris un peu et tu vois après s'il faut ajuster. N'hésite pas à prendre un peu large aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal, tu vois que tu es penché. Hein. Tu regarderas, on l'a vu la dernière fois dans la dernière vidéo. Essaye de cadrer en mettant tout à peu près droit. Tu vois la berge là, c'est pas droit, ça penche. Et puis là, du coup, on le voit pas correctement. Donc, zoom quand même un petit peu sur lui et essaye de le remonter un peu dans la photo. Parce que là, il est au centre. Essaye de le mettre un petit peu plus bas. D'accord? Ouais. Comme ça, tu vois un peu plus l'arrière-plan aussi. Alors après, Maxime, là, tu vois qu'il n'est pas forcément dans une position qui est très photogénique. Hein. Ouais. Ça fait une boule blanche au milieu de l'herbe sur les photos que tu as prises. Ce qu'il faut faire quand on prend ce type de photo, de la photo animalière, bah, il faut attendre de bons moments. Donc tu te positionnes et voilà, tu vois là il est une bonne position et tu attends qu'il ait la position qui va bien et tu prends la photo. Donc il faut de la patience et dès qu'il a une position qui va bien, donc tu fais la mise au point sur lui et tu attends. Alors je fais une petite aparté le temps qu'on continue de se balader, je viens de passer en plein soleil. Le cygne qu'on vient de prendre en photo a donné un peu de fil à retordre à Maxime, hein parce qu'il voulait pas se mettre dans la bonne position et du coup il fallait être patient. Donc Maxime avait un petit peu mal au bras en attendant qu'il prenne la bonne position. Et au moment où il a pris la bonne position, t'as pris combien de photos? Une seule. Et malheureusement, la photo était toute floue. Donc voilà, j'ai insisté sur le fait que, surtout sur des sujets en mouvement comme ça, où on ne peut pas vraiment décider de ce qu'ils font et de comment ils le font et à quel moment ils le font, c'est important d'au moins doubler ou tripler vos photos. Voilà, là Maxime, après c'est la dernière photo que je vous ai affichée. Il n'a pas refait l'erreur, c'est-à-dire que quand il s'est remis dans une bonne position, il a pris 3-4 photos de cet instant pour être sûr qu'au moins une photo soit réussie dans le lot. Et ça c'est vraiment important et c'est valable pour la photo animalière, mais bien évidemment pour la photo d'enfant et la photo de famille. Moi je vous l'ai dit des tonnes de fois et c'est vraiment extrêmement important de multiplier un petit peu les photos quand il y a des instants vraiment importants pour être sûr, vous, d'en avoir au moins une qui soit bonne. Et alors, tu peux prendre ce pont là, cette petite passerelle là, tu la prends bien comme ça, bien de face. Et tu sais ce que ça fait, ça fait le chemin, ça fait une symétrie et tu vas voir que le pont au milieu de la nature comme ça fait bien. Donc je te laisse te mettre un peu comme moi je suis et vas-y, prends une photo. Mets-toi bien en face, il faut bien que tu sois bien au milieu du pont. Là c'est pas le cas. Décale-toi un peu sur la droite, voilà comme ça.
et hop, vous avez vu, je vous ai affiché la photo, ça donne absolument rien. Donc parfois, on peut savoir faire de la photo et se tromper complètement. Ça arrive. T'as vu qu'elle donnait rien la photo. Ouais. Il a pas osé me le dire quand il a vu la photo sur l'appareil. Et effectivement, on voit pas du tout le pont. Je pense que vous l'avez vu sur la photo, hein, la petite passerelle, on la voit pas du tout. Donc ce que je te propose, Maxime, eh ben, c'est de le faire, mais voilà, sur le côté comme ça. Du coup, on verra un petit peu plus cette petite passerelle. Donc surtout, t'écoutes pas tout le temps papa. Parfois, tu choisis un autre cadrage que ce que je te propose.